Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage concernant les Gémeaux pour le mois d'août 2020, tirage relationnel, sentimental, en tout cas tout ce qui va concerner les relations. Là, on ne va pas être focalisé sur le travail ou sur d'autres domaines de la vie, on va parler des relations. Alors ça peut être avec un partenaire amoureux, ça peut être avec un ami, de la famille, quelqu'un qui vous est proche. En tout cas, ça va traiter de vos relations. Pour ce faire, je vais procéder en deux temps. Le premier tirage va nous parler d'une relation avec quelqu'un. Si vous avez quelqu'un en tête, si vous êtes avec quelqu'un, peu importe la nature de vos relations, on va voir comment les choses se goupillent par rapport à cette personne à laquelle vous pensez et pour laquelle vous regardez le tirage. Dans un deuxième temps, je ferai un tirage pour votre vie personnelle qui ne concernera que vous, uniquement vous, par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous mettez en place dans votre vie émotionnelle, sentimentale et relationnelle. Donc, même si vous êtes en couple, il est intéressant de regarder ce deuxième tirage. C'est pour ça que je le mets à la fin de cette vidéo, ou en tout cas que je le mets dans la même vidéo. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la bienveillance et le Golden Universal Tarot pour le deuxième tirage. Avec bien évidemment toujours une arcane majeure du tarot de Marseille afin de voir les énergies en présence. Alors, les Gémeaux, août 2020, celle-ci. Ok, transition, transformation lente. Il n'y a pas de changement brutal, ou brutaux, pardon. Des changements brutaux. On est sur quelque chose qui se fait au long cours. Alors, on va aller voir. Peut-être que vous êtes en train de sortir d'une relation tranquillement, en essayant d'éviter les conflits et surtout en évitant le pire. Ce que j'aime chez l'arcane 13 à l'envers, c'est qu'elle nous parle d'éviter le pire. D'accord ? Éviter la catastrophe, le conflit ouvert. Donc, on est quand même dans une transformation parce que ça reste l'arcane 13, même inversé, mais sur quelque chose d'un petit peu plus doux. On n'est pas obligé de souffrir avec l'arcane 13 inversé. On peut faire ce changement-là en douceur. Ça peut nous parler aussi de nos peurs, mais de notre envie quand même de changer les choses. On a cette envie d'aller au bout avec l'arcane 13 inversé. On n'est pas complètement assommé par l'événement. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Donc le partenaire. Super. Vous. Ce qu'il y a à dépasser. Ah, bah oui, c'est pour ça la transition. C'est assez logique. Les aspects positifs. Alors, je vais remonter, hop, pour que tout soit bien dans le cadre. Les obstacles, ce qu'il va y avoir à surmonter ou ce qui est négatif. Eh oui, la peur, les angoisses. Très bien. C'est logique. Quand je dis très bien, c'est pas parce que c'est bien, c'est parce que c'est logique, c'est cohérent. Votre partenaire, ses intentions, les vôtres. La finalité, ah super, sur le mois d'août. Et les conseils. On va vous demander de parler, on va vous demander d'être clair, de dire ce que... Oula, très bien. Effectivement, on va vous demander quand même d'éclaircir les choses. Ici, on a ces notions-là à traiter. Alors, bon, on y va pour l'interprétation de ce tirage qui est, ma foi, assez cohérent et qui semble aller se diriger en tout cas vers une résolution positive. On a ici un partenaire qui semble être au démarrage de quelque chose avec vous, et vous aussi, puisqu'on a le magicien. Donc là... pour moi, c'est clairement un changement, une transition de quelque chose vers autre chose. Alors, soit vous étiez célibataire et vous commencez une relation, soit vous étiez en couple, vous avez rencontré quelqu'un et vous passez de l'un à l'autre. En tout cas, il y a ici ce changement qui se fait en douceur et qui se fait avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions et avec cette... en tout cas, c'est aspecté positivement. J'ai pas le mot qui est sorti, je suis désolée. On a ici, avec le valet d'eau, une belle relation naissante. Ou si on est dans une relation déjà ancienne, le valet d'eau nous parle de jeunesse des sentiments.
C'est-à-dire qu'il y a encore de belles émotions l'un envers l'autre. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, par exemple, le Valet d'eau nous dit que votre conjoint, votre partenaire, a encore des sentiments presque similaires à ceux de vos débuts. D'accord? Donc on est vraiment dans quelque chose de très positif par rapport au partenaire. C'est vous qui êtes en transition en même temps. L'arcane 13 nous parle probablement de vous et pas de votre partenaire. Le magicien ici nous dit que pour vous, effectivement, il y a bien quelque chose qui démarre, que vous en avez tous les outils, mais que rien n'est fait, que vous en êtes vraiment que au tout début. Et le valet aussi nous parle de début. Donc soit vous êtes dans une situation nouvelle, par ailleurs, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, si vous venez juste d'être en retraite, admettons, ça change la donne avec votre partenaire. Vous êtes au début d'une nouvelle façon de vivre avec la personne, enfin avec votre conjoint. Si vous étiez dans une relation naissante, ou en tout cas que vous habitiez chacun chez vous et que vous décidez d'habiter ensemble, eh bien vous êtes aussi dans une nouvelle forme. Tout ça, ça peut représenter le battleur, tout ce qui va être nouveau, quand bien même la relation serait en cours. Mais j'ai quand même ce sentiment d'une relation qui démarre, quand même. Parce qu'avec le magicien et le valet d'eau, on est quand même, il me semble, dans quelque chose d'assez neuf. Mais bon, il n'y a pas de raison. Vous pouvez aussi tout à fait avoir ces cartes-là quand vous êtes en couple depuis longtemps. Ce qu'il y a à dépasser, c'est le 6 de coupe. Alors, ce qui est à dépasser quand c'est le 6 de coupe, c'est forcément le passé. Tout ce qui est les ancrages du passé. Ça peut être des relations passées, ça peut être des comportements passés, des choses qui ont fait traumatisme dans le passé. Quoi qu'il en soit, là, il va falloir fermer une porte. Le passé doit être laissé derrière parce qu'il est aujourd'hui votre obstacle. Parfois, il peut être un atout. S'il était sorti ici, je vous aurais dit, regardez en arrière, rappelez-vous quand les choses ont bien fonctionné, comment vous avez agi et servez-vous-en. Là, c'est dans ce qu'il y a à dépasser. Donc, vous devez lâcher. Ce n'est pas étonnant, vous êtes en transition, d'accord? Il y a quelque chose effectivement à quitter, à laisser derrière soi. Que ce soit un célibat, que ce soit une relation, que ce soit une autre situation, peu importe. Il y a quelque chose du passé à quitter, à laisser derrière vous. Alors évidemment, ça vous angoisse beaucoup. Les aspects négatifs ici, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est les craintes. Le 9 d'épée nous renseigne assez bien sur le fait que ces peurs-là ne vous appartiennent pas. Ces angoisses-là ne sont pas les vôtres. Peut-être que vous êtes assez confiant dans le démarrage de cette histoire et qu'autour de vous, on vient vous mettre le doute en vous disant « mais enfin, ce n'est pas raisonnable, mais alors, tu as ceci, il a cela, ou alors ça va se passer comme ça, tu vas voir, c'est trop beau pour être vrai ». Enfin bref, on peut vous raconter tout et n'importe quoi et vous donner, vous transmettre les angoisses. Le 9 d'épée nous parle de ça, vous faites des cauchemars, mais vous faites des cauchemars pas parce que vous, dans votre fort intérieur, vous avez des doutes. Vous faites des cauchemars parce qu'on vous en met des doutes, parce qu'on vous projette. Les peurs de chacun sont projetées sur vous. Alors après, ce qui peut vous faire peur aussi, c'est ce changement, c'est la transition. C'est pour ça que vous y allez en douceur. Quoi qu'il en soit, c'est à dépasser, c'est des obstacles à dépasser. Donc clôturer le passé et essayer de contrôler ces peurs. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les aspects positifs de cette relation avec ce partenaire, il y a le 10 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a la promesse d'un renouveau. C'est ce qui vous rejoint. Oui, vous avez envie, même si c'est une relation qui a déjà existé, qui est plus ancienne, vous avez envie de renouveau. Et si c'est une nouvelle relation, vous avez vraiment envie de couper court avec le passé, transformer les choses pour aller ouvrir une nouvelle page de vie. Le 10 de feu, c'est vraiment le renouvellement. On dépose le fardeau, on en a marre, on lâche ce qui nous fait mal. Et en l'occurrence, ici, ça doit être des choses du passé. On lâche tout ce qui nous pose problème, tout ce qui est lourd, et on part en confiance vers une nouvelle page de vie. Et là, en l'occurrence, cette relation, c'est ce qu'elle représente. L'intention de votre partenaire, c'est le 10 de terre. C'est assez étonnant. Votre partenaire est vraiment dans une dynamique positive vis-à-vis de vous, parce qu'il a envie de recréer un clan. Il a envie de créer quelque chose de stable, de sécure, il a envie d'aboutir. C'est-à-dire que peut-être il en a marre des échecs, il en a eu marre d'échouer à certaines reprises, parfois. En tout cas, on voit qu'ici, il y a pour lui cette nécessité de construction, et de construction dans le solide. Parce qu'il est convaincu de vous aimer de toute façon. Il n'y a pas de souci pour lui.
Ça ne veut pas dire qu'il émet pas de doute, hein. Ça ne veut pas dire que dans son attitude, les choses sont claires. Ça, c'est ce qu'il ressent vraiment profondément. Après, est-ce qu'il vous le dit? Ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'il vous sent, vous, en transition, qu'il n'ose pas. En tout cas, lui, ce qu'il ressent, c'est de l'amour. Et il veut vraiment que les choses soient solides, pérennes et durables. Ça, c'est son intention. Vous, il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous vous battez encore, mais j'ai l'impression que vous vous battez surtout avec vous-même, hein, par rapport à ces peurs, par rapport à ce passé, à cette transition qu'il y a opérée. Certes, la faire en douceur, c'est parfait. Par contre, il faut la faire, réellement. Il va vraiment falloir, alors, passer à l'action. Ça peut être vrai pour certains, pas forcément pour d'autres. Quoi qu'il en soit, il va falloir accélérer, c'est pas non plus ce que j'ai envie de vous dire, parce qu'il ne s'agit pas de se précipiter, d'agir contre votre propre volonté. En tout cas, j'ai envie de vous inviter à réfléchir à ce qui fait que vous prenez autant votre temps. Voilà. Peut-être que vous avez raison, peut-être que c'est tout à fait justifié, et auquel cas c'est très bien continuer. Mais en tout cas, ça ne va pas, c'est contre votre volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Le 5 de feu nous dit qu'il y a conflit, qu'il y a débat. Donc, ça veut dire que forcément, si vous prenez ce temps-là, c'est probablement pour ménager quelqu'un ou quelque chose. Soit c'est pour ménager quelqu'un, soit c'est pour ménager vos peurs, vos angoisses, c'est pour vous empêcher de vous engager quelque part. En tout cas, on a ici une raison à cette lenteur qui est soit extérieure, et dans ce cas-là, eh bien, vous la subissez effectivement, mais vous n'avez pas le choix, soit elle est intérieure, et dans ce cas-là, vous pouvez agir dessus. Quoi qu'il en soit, le résultat pour la fin du mois, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, vous savez ce que c'est la passion, c'est la relation épanouie, qui fait vibrer, c'est la carte du coup de foudre, c'est la carte de ces débuts-là, hein. De toute façon, vous êtes au début de quelque chose, hein, pour moi. Ou alors, c'est un grand renouveau, hein. Soit il y a une réconciliation, soit il y a une nouvelle relation. Mais quoi qu'il en soit, là, on est dans les énergies de début de relation, où les choses sont belles, sont fortes, sont enjouées. Il n'y a que vous qui bloquez un tout petit peu, j'ai l'impression. Alors vous, votre partenaire, les énergies sont partagées, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous, au vu de ces deux cartes-là. Lui, il a l'air assez décidé, lui ou elle, hein, c'est le partenaire quand je dis lui. Hein. C'est une personne qui a l'air assez décidée. Vous aussi, hein, mais vous, on voit que vous en êtes encore plus loin. Hein. Vous êtes au démarrage, mais vous avez les outils, mais vous ne savez pas trop bien quoi en faire parce qu'il y a des choses à régler. Ce qu'on vous propose comme conseil, le valet de bâton. Le valet de bâton, on lui dit qu'il faut persévérer, qu'il faut se préparer, que si on va trop vite, on va échouer. Alors c'est assez rigolo parce que je vous dis, va falloir quand même faire les choses. Et dans les conseils, on vous dit effectivement de bien préparer les choses, de bien prendre votre temps. Encore une fois, comme je le dis, il n'est pas la question de vous inciter à agir de façon rapide et impulsive. Je vous invite juste à vous questionner sur les raisons de la lenteur. Hein, si elles vous sont extérieures, encore une fois, je le redis, il n'y a pas de problème, c'est vous, vous les subissez, et on vous dit justement, du fait de ça, faites bien attention, allez le plus tranquillement possible, faites les choses dans l'ordre et tout ça. Par contre, si elles sont de votre fait, hein, si c'est vous, eh bien, cherchez ce qu'il y a à travailler au-delà de ça. Le messager d'air vous demande comment dire, vous demande d'avoir foi en la victoire. Vous demande de croire en la résolution positive de votre situation. Oui, il y a changement, oui, il y a transition, oui, il y a doute, peur et angoisse. Soyez confiants. Le messager d'air vous dit que si vous faites les choses convenablement, vous allez être victorieux. Et l'as d'air vous dit qu'il va falloir innover. Vous devez imaginer de nouvelles choses. C'est-à-dire que vous devez résolument prendre quelque chose de nouveau. C'est ce 10 de bâton là, hein, cette transition. Vous laissez les choses du passé derrière parce que vous voulez voulez ouvrir une nouvelle page. Néanmoins, on vous dit ne recommencez pas comme avant. L'as d'air vous dit il va falloir innover, il va falloir être dans quelque chose d'inédit que vous n'avez jamais vu, jamais fait, jamais rencontré. Il va falloir vraiment que vous soyez capable de créer une relation nouvelle, que ce soit parce qu'il y a réconciliation et que par le passé ça vous a amené à la séparation ou à la dispute, soit parce que c'est une nouvelle relation et que les précédentes ont échoué. Ici avec l'as d'air, on vous dit c'est résolument nouveau.
Il ne faut pas essayer de regarder le passé et d'essayer de revivre quelque chose que vous auriez vécu déjà. Par exemple, vous pourriez chercher à retrouver un ex-partenaire qui vous aurait abandonné et qui vous manquerait dans ce nouveau partenaire. C'est une erreur, c'est une nouvelle personne. Si c'est un ancien partenaire, en tout cas, il a changé. Si c'est votre partenaire avec lequel vous étiez en froid, il a changé, il n'est plus le même. Ne lui recollez pas les mêmes caractéristiques. Il va falloir faire du neuf, entièrement neuf. Voilà pour ce tirage relationnel qui vous permet de voir un petit peu où vous en êtes avec une autre personne. On va passer au tirage de votre vie émotionnelle qui peut concerner à la fois les célibataires et ceux qui sont en recherche personnelle. Allez, on y va. Donc, concernant les Gémeaux en août 2020, que se passe-t-il dans votre vie émotionnelle? Où en êtes-vous? Alors, l'ermite. D'accord. Bon, c'est pas le mois de l'ouverture. Mais bon, vous avez le choix. Vous avez le droit de prendre un temps pour vous intérioriser, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé par le passé. Et c'est pas inintéressant par rapport au tirage précédent d'ailleurs. Hein. On voit bien que on vous dit de régler les questions du passé, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par ce passé, ou en tout cas de ne pas recommencer. La position de l'ermite est parfaitement adaptée, puisque on va vous demander ici de regarder votre expérience et d'en tirer un savoir avec l'ermite. Donc c'est parfait. Allez. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Ok, valet d'épée. Ce que vous souhaitez le plus. Pourquoi vous ne l'obtenez pas? Ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Pardon, ça me fait rire. La finalité à court terme et à plus long terme. Ok, bon, alors là, je pourrais vous l'interpréter en une seule phrase. Vous vous préparez tellement pour la sécurité, vous avez tellement un schéma prédéfini dans votre tête que vous ne voyez pas ce qui s'offre à vous, vous ne voyez pas le potentiel de ce qui s'offre à vous, et il va falloir s'ouvrir pour retrouver un équilibre et pouvoir se projeter dans l'avenir dans une situation qui vous convient. Voilà. Bon, je vais le développer un peu plus, mais en tout cas, c'est assez intéressant parce que on voit qu'avec le valet d'épée, vous êtes dans cette dynamique de préparation, vous mentalisez beaucoup, vous cherchez, vous... Donc, c'est la posture de l'ermite, effectivement, l'ermite, il réfléchit, hein, il se pose des questions par rapport à ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu, pourquoi il a fait comme ça, et pourquoi il n'a pas fait autrement, et qu'est-ce qu'il pourrait retirer comme enseignement pour l'après. C'est sa posture. Et là, avec le valet d'épée, on est uniquement dans le mental, mais on est dans un mental performant, hein, qui fonctionne bien. Votre analyse, elle est bonne, il n'y a pas de souci, vous comprenez bien ce qui vous arrive. Maintenant, à quoi ça vous amène? J'ai envie de vous dire, à part de la théorie, pas grand-chose. Là, vous avez le droit d'écrire un livre, vous avez le droit d'écrire même un manuel de comment régler ses problèmes du passé, comment comprendre son cheminement et tout ça. Ça, il n'y a pas de souci, vous avez ce qu'il faut, mais vous ne passez pas à l'acte. Ce que vous voulez, c'est quelque chose qui vous sécurise, quelque chose qui vous comble, quelque chose qui vient faire socle dans votre vie. Hein. Alors, d'un point de vue émotionnel, hein, je ne suis pas en train de vous parler d'argent, de maison ou quoi que ce soit. Vous avez besoin d'un point d'ancrage. Alors que ce soit seul ou avec quelqu'un, peu importe. Vous avez besoin que votre situation soit stable et sécure pour vous. C'est ce que vous recherchez. Ici, pourquoi vous ne l'obtenez pas? C'est le cadre de couple, c'est ce que j'expliquais. C'est qu'on voit que vous ne pouvez pas apercevoir le potentiel que... recèle certaines situations qui vous sont offertes. Là, vous êtes dans comment dire, vous avez quelque chose de bien défini, de prédéfini. Vous vous êtes fait une image de ce que c'est cette sécurité. Or, elle peut être apportée par des façons différentes. Peut-être que vous n'avez pas pensé que ce que vous aviez besoin n'est peut-être pas tout à fait ce que vous pensez. Peut-être que ça peut être apporté par une situation légèrement différente, mais tout aussi épanouissante. Quoi qu'il en soit, ce qu'on vous demande ici avec le valet de coupe,
c'est d'être dans l'ouverture, dans la communication, dans le fait de vous laisser aller à une nouvelle rencontre, à une nouvelle situation. Laissez-vous expérimenter. Ne dites pas non parce que ça ne correspond pas tout de suite à vos attentes. Allez-y, suivez votre cœur. Je suis sûre que votre cœur vous dicte quelque chose, qu'il y a en tout cas en vous une envie. Soit il y a quelqu'un dans votre entourage et vous vous dites oh non, 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 c'est pas sérieux, ou alors il y a une attirance vers quelqu'un, je sais pas, il y a quelque chose que vous vous autorisez pas. En tout cas, là, on vous dit bah, il va falloir vous autoriser parce que vous allez voir que ça va vous mener à une douce communication, à un équilibre, à une sérénité, quelque chose qui est positif. Alors, si vous souhaitez une réconciliation, c'est possible, mais ça, c'est une parenthèse. D'accord? L'intempérance nous parle que l'on peut réconcilier des choses qui ne s'entendaient plus, qui n'étaient plus en accord. Mais sur un tirage, on va dire, qui a une portée plus psychologique, ou en tout cas où on va parler de soi, je vais plutôt parler de rééquilibrage, hein, où on va revenir avec des émotions plus stables, plus douces, et où on va se réconcilier avec soi-même également, d'accord? On peut retrouver l'équilibre entre deux dualités qui se jouent en nous. Peut-être que vous avez fortement besoin de cette sécurité, mais peut-être aussi que vous avez beaucoup besoin de vibrer émotionnellement et que les personnes qui vous font vibrer ne vous apportent pas cette sécurité. C'est pour ça que vous vous trouvez tout le temps insatisfaite, d'accord? Ou insatisfait, pardon. Ici, on vous dit, suivez votre cœur. En fait, allez expérimenter l'autre versant. D'accord? Vous êtes dans quelque chose de sécuritaire. Allez expérimenter quelque chose qui vous met un peu plus en danger. Allez voir si vraiment cette sécurité, elle est nécessaire sous la forme que vous lui avez donnée et que vous pensez être la bonne. Parce que ce qui se passe après, une fois qu'on se rééquilibre, c'est qu'on peut se projeter sur l'avenir. Il y a quelque chose qui va vous permettre de voir plus loin. Et ça, c'est super, c'est très positif. On a on a à long terme, on a cette possibilité de s'engager dans quelque chose, probablement une relation, hein, probablement une relation. Ça ne me le dit pas clairement, mais en tout cas, le 3 de bâton nous dit que là, on va voir loin. Donc, on va plus être dans l'incertitude du lendemain, puisque le 3 de bâton nous dit, on peut faire des projets, on peut se projeter, on a les éléments pour le faire, hein, et on avance sur le chemin. On a fait le choix, on a dépassé le 2, hein, on a dépassé le 2 de bâton du choix de vie. Donc là, on est dans la concrétisation et dans la projection de cette vie-là. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aidera à voir que vous êtes peut-être un peu trop dans le mental et pas assez dans l'émotionnel. Je vous invite à aller tester et à vous mettre un petit peu en danger sur l'émotionnel pour voir si vraiment ce versant-là ne serait pas celui que vous préférez aller exploiter plutôt que le sage mental. Vous verrez bien ce que ça donne. Si vous le faites pas. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un retour à l'équilibre si vous arrivez à vous suivre émotionnellement. La posture de l'ermite est bonne, votre mental fonctionne très bien, vous avez compris, maintenant passer à l'action. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté donc des réponses. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail, juste en dessous de la vidéo, sachant que je ferai une petite pause mi-août. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.